Hop. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau live. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir donc Grégory Vivas. Bienvenue Grégory, est-ce que tu vas bien? Ben, j'ai la forme. Donc, merci pour ton invitation, Pierre. Yes, Ça me fait super plaisir d'intervenir sur, sur tes groupes. yes, ça me fait super plaisir de t'avoir aujourd'hui en live avec nous. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à mettre un petit like, à poser vos questions également à Grégory pendant le live. Si vous regardez en replay, vous mettez un hashtag replay, comme ça on saura si vous êtes venu en replay ou si vous étiez là en live. Donc, Grégory, est-ce que tu peux te présenter rapidement pour les personnes du coup qui ne te connaîtraient pas encore? Qu'est-ce que tu fais? D'où tu viens? C'est quoi un petit peu ton parcours dans l'entrepreneuriat et même avant finalement? Ben, écoute, je m'appelle Grégory Vivas, donc j'ai 28 ans. Et avant d'être entrepreneur, j'ai fait des études, un peu comme la plupart des entrepreneurs, j'imagine. On a toujours fait des études, on a tous fait des études. Et j'ai fait des études de droit. Et à la base, je voulais devenir notaire. Et du coup, c'est tout naturellement que je me suis lancé dans les études de droit. Sauf que à Ok. l'arrivée des études, je me suis aperçu que le notariat, c'était pas du tout le truc qui me ferait kiffer, tu vois. C'est le Ouais, truc qu'on ouais, ouais. m'avait vendu, c'est le côté sécurité, le côté le notaire, il a du cash, le notaire, il fait de l'oseille, voilà. C'est ce qu'on m'avait vendu. Du coup, j'avais été jusqu'au bout et au final, quand j'ai vraiment expérimenté le métier, au travers de différents stages, je me suis aperçu que c'était pas du tout ce que je voulais faire. Mais alors, pas du tout. Quand je voyais les conditions de travail les conditions de travail, parce que enfin, la plupart du temps, tu es un larbin quand tu commences Hmm. et tu gagnes pas une thune en fait. Tu fais 7 ans d'études et tu gagnes 1005, tu vois. Donc, enfin, c'est pas du tout ce que je voulais, quoi. Je voulais pas gagner 1005. Du Ouais, coup, j'ai changé, j'ai fait des concours avec ma licence, enfin, avec mon master de droit. J'ai ok. passé des concours et je voulais rentrer dans l'armée. Voilà, moi je suis sportif et je me suis dit, bon, dans l'armée, ça va le faire, je vais kiffer, pareil. Mais au fond de moi, je savais que je faisais ça juste pour m'insérer au final. Et je savais très bien que c'était pas parce que je kiffais l'armée. C'était parce que je voulais être inséré, je voulais que mes parents me foutent la paix, qu'ils se disent que j'ai une situation. Parce que j'arrivais à. J'avais quel âge? J'avais 23 ans ou 24 ans. Et oui, j'avais toujours pas ma situation professionnelle, tu vois. Ok. Donc voilà un peu. Enfin, après, j'ai écrit un livre sur la mission de vie, j'en parle. Je parle de mon parcours, bien évidemment, je raconte l'histoire en entier. Là, je te fais un raccourci, je vous fais un raccourci. Mais grosso modo, c'est ce qui s'est passé. Et ensuite, un jour, parce que j'avais réussi mes concours pour rentrer dans l'armée, je devais partir à Saint-Cyr, si tu veux, et j'avais 6 mois devant moi. Et en fait, j'avais 6 mois devant moi et un jour, je tombe sur une pub Facebook où un mec il avait une Lamborghini, tu vois, et il me dit, c'était pas Tai Lopez, hein, c'est mon premier mentor, et il faisait un webinaire et il expliquait comment vivre de son activité en ligne et voilà gagner un revenu de plus de 3 000 € par mois et pouvoir voyager toute l'année. Donc ça, tu vois, ça me faisait kiffer, tu vois, l'idée. Donc je me suis dit, vas-y, je vais m'inscrire, mais à l'époque, je savais pas du tout ce que c'était un webinaire. À l'époque, je savais pas ce que c'était. C'était la première fois que j'assistais à une conférence en ligne, tu vois. Du coup, je respecte vraiment les règles, tu vois. Genre, viens à l'heure, euh, mets-toi sur l'ordinateur parce que sinon, ça va pas marcher. Tu vas pas rentrer dans la salle. Tu sais, tous ces trucs-là Ouais. voilà, qui sont dit dans les webinaires pour que tu sois vraiment attentif. Et moi, là, j'ai vraiment, j'ai suivi scrupuleusement les règles. Bon, ça me fait rire maintenant en te parler de ça, mais et du coup, je me pointe à l'événement, j'assiste à la conférence, c'est vraiment le truc bien fait, hein, bien marketé à la Russell Brunson. Et du coup, j'achète mon premier accompagnement sur Internet. Ça coûtait 500 € à l'époque. Et le deal, c'était vraiment de créer ton agence digitale et de créer ta première activité sur Internet et de gagner ta liberté. Voilà, c'était le deal. Et moi, quand j'ai fait cet achat, je me suis dit, écoute, je vais faire ça, j'ai 6 mois devant moi, je vais faire ça. Si ça marche, c'est cool, je vais être libre grâce à mon activité. Si ça marche pas, j'ai quand même le plan de l'armée, tu vois. Et au final, je me suis lancé comme ça et en fait, j'ai abandonné l'idée d'aller à l'armée. Voilà. C'est pas passé. Mais mon activité ne marchait pas de ouf non plus, tu vois. Mais ça me permettait déjà de me lancer et de gagner ma liberté, si tu veux. Mais c'est pas du tout l'activité qui vraiment m'a fait kiffer et c'est pas du tout l'activité qui était dans ma mission de vie, même si pour moi dans la mission de vie c'est quand même un chemin. La mission de vie ça se découpe sur un chemin, même si quand on vient voir des personnes comme moi on prend un raccourci parce qu'on met directement le doigt dessus. Mais Hmm.
voilà, ça a fait partie de mon chemin. Ça a fait partie du fait que ça m'a permis de me lancer sur Internet. Et je remercie ce premier engagement qui fait qu'aujourd'hui, je suis là où j'en suis. Donc, ce que je fais aujourd'hui, j'ai plusieurs activités. Donc, j'ai ma première activité qui a vraiment marché, c'est conseil de chiens. Donc, c'est un concept innovant dans l'éducation canine en ligne. C'est le premier centre d'éducation canin virtuel de France. Ok. On a été copié par la suite, mais on est vraiment les premiers à l'avoir créé. Et du coup, maintenant, je suis focalisé sur aussi mon business de coaching qui est basé sur la mission de vie d'entrepreneur. Du coup, j'active la mission de vie, la vraie mission de vie des entrepreneurs qui se perdent un peu, qui vont à droite à gauche, qui vont essayer de faire des choses qui fonctionnent pas, qui ne comprennent pas comment, pourquoi ça marche pas, et qui se focalisent trop sur le comment et la technique. Et du coup, je les réaligne à qui ils sont. Et ensuite, bien évidemment, la technique vient appuyer et vient permettre si tu veux, d'amplifier leur impact. Mais on met en place un système qui est basé sur qui ils sont. Voilà. Donc, c'est Hmm. vraiment moi, ce que je fais, c'est vraiment ça, mon cœur de cible. Les personnes qui viennent me voir, la plupart du temps, elles connaissent les stratégies marketing. Elles ont fait tout le tour des coachs du marché, les webinaires, les pubs, enfin, tout ça, elles maîtrisent, mais elles savent pas qui elles sont. Et du coup, moi, mon rôle, c'est vraiment Hmm. de les reconnecter à ça. Ok. Ah bah, c'est un vraiment beau parcours et d'ailleurs, je me retrouve un petit peu dans ton parcours puisque moi aussi j'ai un master et c'est vrai que on m'avait un peu vendu le fait d'être banquier, voilà, la finance, on va gagner de l'argent alors qu'en fait, non. Je pense que c'est pareil que quand tu es notaire. Quand tu démarres, tu gagnes pas énormément d'argent. Et ouais, du coup, donc le déclic finalement pour te lancer, ça a été cette pub que tu as vue, mais aussi Ouais. le fait que t'étais pas finalement, t'étais pas heureux dans ta vie d'avant, c'est-à-dire en tant qu'apprenti notaire, c'était pas ça qui te plaisait. Toi, tu avais envie, donc c'était pour l'argent un petit peu au début, mais Bien finalement, c'était sûr. plus Ouais, pour la bien liberté, sûr. finalement, plus pour la liberté, le fait de voyager, de peut-être. Ben, C'était quoi vraiment le déclic? l'argent, c'est ce qui t'offre la liberté. Donc, au final, oui, c'est sûr qu'à la base, les choses, le moteur principal, hein, il faut arrêter d'être faux cul, c'était l'argent. Voilà, l'argent me permettrait de gagner ma liberté, me permettrait, mes parents me foutent la paix et ils se disent, c'est bon, mon fils, il gagne sa vie et voilà, il est engagé dans ce processus-là que tout le monde prend, en fait, de la vie, tu vois. Il faut de l'argent pour bien vivre dans sa vie, pour vivre dans l'abondance, pour s'offrir des choses, pour vivre normalement. Donc, à la base, mon moteur principal, oui, c'était l'argent. Et ce qui est marrant, c'est que quand tu te reconnectes à qui tu es, au final, en fait, l'argent, ça devient une conséquence et c'est plus du tout le moteur de base. Aujourd'hui, vraiment, c'est sûr, voilà, je kiffe gagner de l'argent. Voilà, ça me permet de m'offrir des expériences, ça me permet de bien vivre, d'être confort, de faire ce que je veux quand je veux, de plus me poser la question de comment ou est-ce que je peux, même si je me la suis jamais vraiment posé cette question parce que j'ai jamais manqué d'argent, mais parce que j'ai toujours travaillé en parallèle de mes études, etc. Et j'ai toujours bien gagné ma vie. Mais aujourd'hui, mes choix, franchement, je les prends plus enfin, c'est plus le moteur, c'est plus le moteur de décision, c'est plus l'argent parce que je sais qui je suis. Et du coup, je sais que je peux générer l'argent parce que je sais qui je suis, je sais quel est mon super talent, mon super don. Il y en a d'autres qui appellent ça le super pouvoir. Mais je sais qui je suis, du coup, c'est fluide en fait. J'attire les opportunités, j'attire les gens, j'attire les choses à moi. Et c'est ça qui fait la différence entre une personne qui est connectée à qui elle est, qui est magnétique, parce que le magnétisme, ça part de soi à la base. C'est une énergie que tu diffuses. Mais à la base, ça part de Hmm. toi, ça part de l'amour que tu as pour toi. Et quand tu as de l'amour, quand tu te donnes de l'amour, tu le diffuses autour de toi et les gens, ça attire les gens. Du coup, pour ça que tu sais pas après pourquoi les gens ils ont atterri sur ton tunnel ou sur ta vidéo, j'en sais rien. Ça part de ça à la base, ça part de toi. Donc c'est ça qui est intéressant et je pense que c'est ce qu'on voulait aborder aujourd'hui. C'était comment, si tu veux, mettre en place un système peut-être et à l'aligner sur sa mission de vie parce que toi, ce que tu fais, c'est vraiment les tunnels de vente, tu es vraiment un expert là-dedans. Et du coup, comment on fait pour finalement emboîter les deux parce que c'est deux pièces d'un même puzzle finalement. Ouais, non, clairement. Et c'est vrai, je te rejoins sur le fait qu'il y a beaucoup aujourd'hui, je le vois, hein, des entrepreneurs qui finalement, comme tu l'as dit, ils sont allés voir un petit peu toutes les formations, les coachs du marché. Et en fait, ils essayent d'appliquer des choses qui sont pas faites pour eux. Et du coup, ça fonctionne pas, en fait. Il y en a, par exemple, sans tunnel de vente, ils vont très bien fonctionner. Il y en a qui, avec des tunnels de vente, vont très bien fonctionner aussi. En fait, il faut trouver peut-être, comme tu l'as dit, le système qui nous correspond finalement, hein. Ou peut-être aussi qu'on n'est pas dans la bonne activité, c'est-à-dire qu'il y a des gens, qui sont un peu, au début, comme tu l'as dit, ils sont attirés par l'argent, le syndrome de l'objet brillant. Et finalement,
ils vont se lancer dans un business pour voilà, juste pour l'argent, alors que ça leur plaît pas du tout, quoi. Et Ah, typiquement, l'affiliation, la plupart des gens qui font de l'affiliation, je dis pas tout le monde, hein, je mets pas tout le monde dans le même panier, mais typiquement, j'ai eu un exemple hier qui est factuel, une personne qui m'envoie un messenger avec un putain de lien d'affilié, elle sait même pas renseigner si j'avais besoin de son truc, et elle me fout son lien et elle espère que je vais cliquer pour acheter. Tu vois, et cette personne-là, ben, elle fait ça toute la journée. Elle le fait pourquoi? Elle-même, dans la conversation, m'a dit, ben, écoute, je commence et j'essaye de me générer une sécurité financière. OK, mais la sécurité financière, elle vient, c'est une conséquence, en fait. C'est une conséquence du fait que tu sais qui tu es. Donc, avant de promouvoir d'autres personnes, ben, déjà, prends ta place dans le monde, en fait. Prends ta propre place dans le monde, découvre quelle est ta place. Et ensuite, tu pourras créer quelque chose qui va te permettre de générer de la sécurité, même si placer de la sécurité dans quelque chose d'extérieur, c'est-à-dire dans l'argent, c'est pas vraiment la meilleure option. La sécurité, on la met en soi en amont et ensuite on génère l'argent. C'est un, voilà. Mais typiquement, ce que tu dis, c'est vraiment ça. C'est euh, tu sais qui tu es, tu te découvres et ensuite tu vas trouver le système qui te correspond. Moi, j'ai un peu tout testé, je t'avoue. J'adore les tunnels, j'adore la publicité parce que j'aime le faire. J'aime faire ça. C'est pas parce que ça me permet d'avoir plus de résultats, quoique si, parce que j'aime ça, donc ça me permet d'avoir des résultats. Mais parce que j'aime ça, mais il y en a d'autres, ils vont être allergiques à ça. Et du coup, ça va, ce qu'ils vont préférer, c'est plus peut-être interagir en organique. Et moi, j'aime le faire aussi parce que j'aime parler aux gens. Euh, il faut trouver ce qui marche pour soi. Et je pense que c'est une des premières erreurs, tu vois, les personnes qui échouent, les critères des gens qui échouent, c'est vraiment ça. Il y a moi je dirais, les gens qui, ben, déjà, ils ne se connaissent pas, donc ils vont appliquer une méthode ben, qui marche sur quelqu'un d'autre. Mais chaque personne a sa propre mission de vie, chaque personne a son propre chemin et ses propres expériences de vie. Du coup, c'est comme si tu calquais ta vie sur celle de quelqu'un d'autre. Alors que cette personne, si elle a eu ce résultat, c'est parce que sa vie l'a amené à expérimenter ces choses d'une certaine manière qui ont fait qu'elle a eu les résultats. C'est pas parce que c'est la méthode qui marche. Toutes les méthodes fonctionnent, mais il faut découvrir quelle est la méthode qui fonctionne pour soi. Et très souvent, on reste enfermé dans une méthode. Ça a été mon erreur. À la base, moi, je suis quelqu'un qui applique les choses à la lettre. Et quand ça marche pas, ça me rendait fou. Ça me rendait fou. Je disais à mon coach, putain, ça marche pas. J'ai fait exactement ce que tu m'as dit. Et il y avait toujours la petite, tu sais, le petit détail. On me cherchait toujours le petit détail pour que le coach il garde sa légitimité en mode ah t'as pas fait ça parfaitement aussi. Alors que oui, c'était parfait, tu vois, quasiment. Mais du coup, c'est à partir de ces trucs-là de frustration où je me suis dit, mais en fait, je dois pas regarder au bon endroit, où il y a des choses que... En fait, j'avais des idées, mais je les mettais jamais en pratique parce que j'avais toujours plus confiance en mon coach qu'en moi-même. Et du coup, quand je devais faire un truc, je lui demandais, eh, qu'est-ce que tu penses de ça? Tu crois que ça va marcher? Tu crois que ça va marcher? Mais l'entrepreneuriat, en fait, c'est quoi? C'est des tests, c'est des expériences. Comme un chimiste, en fait, qui veut découvrir une nouvelle molécule, ben, il va faire des expériences. Et après, quand tu vas voir le résultat, tu vas dire, ah ben ça marche pour moi. Voilà. Et en fait, voilà, la première erreur, c'est de vouloir faire exactement ce que font les autres, copier le modèle. Et c'est le meilleur moyen de t'éloigner de qui tu es et de ta vraie mission de vie, d'une part. Ensuite, c'est les gens qui s'éparpillent un peu partout, voilà, et ils font tout à moitié. Et voilà, et tu peux pas commencer un truc et ne pas continuer jusqu'à ce que tu aies tes premiers résultats. Si tu fais ça une semaine et tu vois que ça n'as pas de résultat, tu dis que ça marche pas pour toi et que tu changes, comme tu dis, syndrome de l'objet brillant. À un moment donné, ça marche pas. Troisième chose, selon moi, c'est les gens qui abandonnent aussi. Voilà. Là, tu as les personnes qui changent, mais tu as des gens aussi qui font un truc. Et par exemple, ma première activité qui aujourd'hui cartonne dans l'éducation canine, au début, on vendait, allez, 100 balles par mois, des produits à 40 euros. On aurait pu se dire, ah, ça marche pas, on peut pas en vivre, on arrête. Mais non, on a continué, on y a cru jusqu'au bout. Parce qu'on savait que il y a un effet de, comment on appelle ça déjà? L'effet cumulé. On sait qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui se passe. Tu vois, c'est comme la courbe de richesse de Buffett, quoi. Tu regardes ça, au début c'était zéro et d'un coup, pouf. Mais c'est ça qui s'est passé. Et donc, le meilleur moyen d'échouer, c'est de s'arrêter et de ne pas continuer, d'abandonner. Donc ça, c'est les trois critères, selon moi, qui sont prioritaires dans l'échec des entrepreneurs. Non, je te rejoins totalement. Et d'ailleurs, il y a quelque chose que tu as dit et c'est intéressant puisqu'on en a parlé également. La dernière fois, j'ai invité Angelo, peut-être que tu le connais aussi, Ouais, je le Angelo kiffe, da Angelo, ouais. Dans le closing, Et, il est génial. et en fait, c'est exactement ce que tu viens de dire, c'est-à-dire qu'il y a tout le monde sait ce qu'il faut faire. Donc, par exemple, soit faire un tunnel ou soit, je sais pas, parler à des gens ou faire un site ou faire ci ou faire ça. Par contre, il y a faire les bonnes choses ou être les bonnes choses. Et ça, c'est Ouais. différent, tu vois. Et c'est pour ça qu'il y en a qui réussissent. Peut-être tu vas faire la même chose que le voisin, mais ça va pas marcher pour toi parce que tu l'as pas fait avec la même énergie, comme tu l'as dit, parce que
t'étais pas dedans en fait, t'étais pas impliqué finalement T'incarnes pas ce que tu dans. fais. Ouais. Exactement, exactement. Non, mais c'est C'est, super c'est, intéressant et ouais, du coup, je sais pas si, bah d'ailleurs, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez, si ça vous est déjà arrivé, peut-être ce genre de situation finalement où vous faites quelque chose et ça marche pas et vous êtes là, vous dites pourquoi ça marche pas, pourquoi ça marche pas. J'ai vraiment fait à la lettre, j'ai suivi à la lettre la vidéo, j'ai copié-collé le même tunnel que lui et j'ai pas de résultat. Voilà, c'est ça du coup la raison pour laquelle ça n'a pas marché. Mais, euh, mais ouais, je te rejoins totalement pour les trois plus gros facteurs finalement des personnes qui vont échouer. Bah, donc, comme on l'a dit, donc le syndrome de l'Ogérien, ne pas incarner finalement quand ils vont faire les choses, le faire finalement de manière robotique sans forcément prendre du plaisir à le faire. Et troisième chose, les personnes qui vont abandonner, donc qui vont pas finalement avoir cet effet cumulé à force de persévérance. Ah, Quand on alors parle là, de connexion. plaisir, si je rebondis sur ta notion de plaisir, quand tu dis ouais, parce que tout le monde dit voilà, il faut que ça nous fasse plaisir quand on fait quelque chose, etc. Et c'est OK. Mais si on revient à l'essence même, à l'origine même du plaisir, c'est quoi? Le plaisir, c'est une forme d'amour, en fait. C'est de l'amour, en fait. Bien Et sûr. quand tu te fais plaisir, quand tu fais un truc qui te fait plaisir, tu vas te faire un resto, tu vas te faire, je sais pas, un spa, je sais pas moi, tu vas aller dans un hôtel de luxe, ce que tu as envie, ce qui te fait kiffer, tu vas aller jouer au foot. Mais en fait, c'est de l'investissement en toi, mais c'est de l'amour que tu mets en fait en toi. Et du coup, c'est pareil pour le business. Si tu fais une stratégie qui te fait chier tous les jours, ça te fait chier de parler aux gens. C'est pas un plaisir, c'est une corvée, c'est un sacrifice. Comment veux-tu que derrière ça te génère de l'abondance? Parce que ça te met dans une énergie de pauvreté, de médiocrité, de manque en fait. Du coup, ben, même dans le business, voilà, mets-toi dans une énergie, enfin, mets-toi, les gens qui nous écoutent, mettez-vous dans une énergie où vous kiffez. Moi, maintenant, ma façon de me mettre dans une bonne énergie, le matin, ben, je vais au sport, je me fous la musique à fond quand je me lève dans mon appart. Je me mets dans une énergie. Avant de prendre un call, ben, je m'écoute de la musique à fond, je kiffe, tu vois. Et après, du coup, ben, tout ce que je fais, ça roule parce que c'est dans cette énergie. Quand je parle aux gens, ben, c'est pareil, je suis avec de la musique, je suis bien. Voilà, mettez-vous dans une énergie positive, un truc. Mais trouvez le truc qui fait que ça transforme votre énergie. C'est pas perché, c'est vraiment la réalité. Ça part de vous à la base, ça part de l'énergie. L'énergie, elle se diffuse partout. Et l'énergie, c'est la base de la concrétisation, de la matière. Voilà. Donc, Ouais, non, clairement, clairement, c'est vrai que l'énergie, il y a beaucoup de personnes, quand ils font des actions, en fait, ils le font tellement de manière robotique ou même eux, ils savent, bah, comme tu l'as dit, la personne qui est venue en message privé te parler, il t'a ouais, envoyé un lien, lui-même, il savait pas pourquoi il faisait ça, quoi. Je suis sûr ouais. il l'a fait à 10 000 personnes et en fait, le mec, il se dit, mais pourquoi je fais ça? Peut-être un matin, il va se réveiller, il va se dire, mais en fait, ce que je fais, c'est nul. Non, mais il me l'a dit, hein, parce que si tu veux, moi, les gens comme ça, je leur écris un message impactant. Voilà, moi, je suis quelqu'un, je suis cash, je dis les choses et après, les gens, ils en font ce qu'ils veulent. Mais je le dis avec respect, avec fermeté, mais avec respect quand même, et voilà, avec bienveillance. Et du coup, la personne, ben, elle s'est rendue compte d'elle-même dans le message que oui, oui, ben, oui, je fais ça parce que voilà. Et au final, ben, je sais que ça va faire son chemin. C'est aussi notre rôle, tu vois. Enfin, en tant que coach, c'est notre rôle en fait on fait les choses pour nous à la base, voilà. Faut pas être faux cul, on fait les choses pour se mettre bien nous, pour être bien. Et ensuite, quand on est bien nous, on peut le transmettre aux autres. Mais si on le vit pas nous-mêmes, on peut pas le transmettre. Du coup, toutes ces choses-là qu'on diffuse, en fait, que ce soit ce live, que ce soit n'importe quoi, une vidéo, on peut le diffuser parce qu'on l'a vécu et parce que ben, on peut le transmettre parce qu'on l'a vécu. On peut pas donner ce qu'on n'a pas vécu pour soi. Et à la base, ça part de ça, en fait. Ça part de l'amour, en fait, que l'on a pour soi. Et cet amour-là, ben, il faut le mettre en soi et ensuite pouvoir le partager. Mais c'est cette énergie d'amour qui fait que tout réussit, en fait, autour. C'est pas quelque chose d'illuminati, de perché, etc. Ça peut paraître chelou. Moi, les gens, ils pensent que je suis perché parce que j'utilise le tarot de Marseille dans le business. C'est vrai. Mais les gens viennent maintenant pour ça parce qu'ils voient l'impact que ça a en réalité. Et c'est juste une histoire ouais, de se connaître vraiment. Et après, on utilise les outils que l'on veut. Enfin, voilà. Et comme on dit souvent aussi, on peut pas aimer les autres si on ne s'aime pas soi-même. Et c'est pareil pour quand tu veux aider, en fait, un coach Ouais. qui n'a pas, finalement, qui lui-même ne peut pas s'aider, qui ne peut pas s'aimer, ne peut pas aider d'autres personnes. Donc, il y a aussi Ouais. cette notion d'amour, Si comme tu es tu dis. boiteux, tu peux pas. Enfin, je sais pas comment apprendre à quelqu'un à marcher si toi tu boites. Enfin, c'est pas possible. Ou du moins, c'est comme les coachs de sport, ils sont gras et ils veulent aller montrer aux autres comment perdre du poids. Et c'est des choses comme ça. Mais franchement, on en rigole. Mais c'est vrai que c'est marrant. Mais enfin, c'est triste, moi je trouve, parce que
Parce que c'est une illusion, en fait, tout ça. Il y a beaucoup de trucs qui sont illusoires, tu vois. Ouais, non, non, c'est sûr que bah, après, c'est vrai que de toute façon, ouais, c'est ça, ça part tout de soi-même et c'est pour ça que notamment, moi, je recommande souvent à des personnes, en fait, avant de se lancer, d'abord de se développer personnellement. Donc, par exemple, de lire des livres, voilà, de se sentir vraiment avec un bon état d'esprit avant de démarrer. Et je pense que c'est la base. Je sais pas ce que tu en penses d'ailleurs. Est-ce que toi, avant de te lancer, du coup, dans ton agence, enfin, dans ton business de chien, tout ça, tu as peut-être aussi eu un moment de développement personnel avec des livres ou avec un Bien sûr. mentor. Mais moi, ça n'a pas été, enfin, ça a pas été vraiment pour le business que je me suis mis à étudier ces questions-là de la vie, le développement perso, etc. Ça a été plus une question personnelle et un problème de santé, tu vois. Parce que moi, pendant 3 ans, il y a 3 ans, pendant 2 ans ou 3 ans, j'avais vraiment des problèmes de peau. Si tu veux, ma peau, psoriasis très, très sévère. Donc ça aussi, c'est un élément qui m'a permis de me remettre dans ma mission de vie. Aujourd'hui, je remercie cet événement. C'est ces trucs-là qui m'ont fait souffrir pendant quelques années, qui aujourd'hui m'ont permis de comprendre et de savoir qui je suis, etc. Tout ça, c'est un chemin et voilà. Et en fait, j'avais ce problème et je voulais trouver une solution. Donc, je me suis renseigné et j'ai vu que il y a des choses internes au final. Il y a des choses à transformer en soi. Quand tu as une maladie, ça vient de l'intérieur. C'est pas quelque chose, c'est pas une fatalité la plupart du temps. Il y a des exceptions, je l'entends, mais la plupart du temps, on se les génère ces maladies. Donc tout ça vient cette merde. Tu vois pourquoi je suis recouvert? Pourquoi ça, les traitements ne marchent pas, les dermatos et compagnie. Donc ça a été les premiers éléments déclencheurs, tu vois, m'intéresser aux blessures émotionnelles, m'intéresser à tout ce qui est guérison, etc. Donc tout ça, ça fait partie du dev perso. Et la guérison, en fait, quand on parle de guérison, on parle de guérison matérielle, physique, c'est-à-dire, voilà, moi c'était le problème de peau, mais c'est surtout une guérison au niveau de l'âme, tu vois, au niveau du cœur, tu vois. C'est de là que ça part la Hmm. guérison. Et après, ça se diffuse dans le corps, en fait. Et du coup, quand tu me parles de développement personnel, moi, ce que je trouve dommage, et c'est pour ça que il y a plein de clients, enfin les clients qui viennent vers moi ont fait du dev perso, hein, ils ont commencé par ça. En fait, le dev perso reste dans le mental, dans la sphère du mental, dans la tête. Et le problème, c'est que tant que ça reste dans la tête et que c'est pas intégré dans le corps, eh bien, ça ne suit pas dans la matière. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'il y a des gens, Hmm. il y a beaucoup de gens qui font du dev perso et ils travaillent sur eux, ils travaillent durement, ils font des rituels, ils font plein de choses, des méditations, de la visualisation et tout, et ça ne marche pas. Ou ils se conditionnent aussi, tu sais, ils mettent des audios, ils se conditionnent, je suis une bonne personne, je vais attirer l'argent, ça reste dans la cabessa, tu vois, ça ne sort pas de là. C'est pas intégré dans le corps, du coup, dans la matière, tu mets pas en place les bonnes actions, tu n'es pas dans la bonne énergie, tu es juste en train de te conditionner. Et en fait, tu es en train comme tu te conditionnes, tu t'éloignes encore plus de qui tu es. Parce qu'en fait, se rapprocher de qui on est, c'est s'enlever tous ces masques et tous ces conditionnements. Donc, en fait, tu te rajoutes quelque chose, un conditionnement, qui fait que ça va être encore plus difficile ensuite de revenir en arrière. Mais c'est faisable, hein, il n'y a pas de souci. Mais euh, voilà, la solution, c'est pas de se bourrer le crâne, de se conditionner de ci, de là. Ça marche un temps, mais ça reste du mental. Et le mental, ce qui se passe, c'est que quand on reste dans le mental, on reste dans la force, on reste dans le faire. Allez, il faut continuer, c'est dur. Il faut continuer, persévérer, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Et à un moment donné, tu arrives à un niveau, tu peux plus suivre. Et là, tu craques et tu fais un burn-out et tout s'écroule. C'est pour ça qu'il y a plein de gens dans le business qui ont eu des gros résultats pendant quelques mois. Tu vois, ils ont fait un coaching, ça s'est bien passé pendant 3 mois. Ils ont eu le résultat promis. Genre, voilà, la promesse, c'est 10 000 € par mois. Pendant 3 mois, ils ont fait leurs 10 000 €. Et arrivé au quatrième, ils ont plus réussi à continuer à rester dans la force comme ils l'étaient. Et tout s'est écroulé parce qu'ils n'ont pas intégré dans le corps, en fait, toutes ces choses-là, en fait. Ils les ont juste laissées là et ils ont continué à forcer. Donc, ça marche un temps, mais c'est pas la bonne solution pour être dans la fluidité et pour kiffer sa life d'entrepreneur parce qu'on n'est pas entrepreneur pour vraiment passer des journées horribles, je pense. Je pense que toi, tu es dans le même état d'esprit que moi. Tu veux kiffer ta life Hmm. en même temps. Tu veux bien gagner ta vie, tu veux kiffer. Du coup, voilà, c'est cool d'être un sportif de haut niveau, mais il faut savoir aussi travailler intelligemment et aussi être en accord avec soi, tu vois. Hmm. Ouais, non, non, mais clairement. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a aussi beaucoup de personnes, tu vois, finalement, qui n'osent peut-être pas dire non aussi à, tu vois, je pense souvent à, ils vont accepter tous les types de contrats qui vont se présenter à eux, alors que des fois, c'est pas fait pour eux ou ils n'ont pas envie de le faire, c'est juste pour l'argent. Et finalement, ils vont se retrouver à passer 15 heures par jour devant leur ordinateur ou
voilà, à travailler, à travailler, à travailler, à travailler. Au bout d'un moment, le vase, comme tu dis, va commencer à se remplir et après, ça va péter. Moi, j'ai pas mal depuis, ça fait 2 ans que je suis entrepreneur, j'ai vu plein de personnes faire des burn-out d'entrepreneurs. Et ça existe Ouais, vraiment, ça existe. Et c'est pour ça qu'en fait, il faut savoir, je pense, aussi dire non aux choses qui, en fait, après ça encore, ça revient à la source, c'est-à-dire bien se connaître, savoir ce qu'on veut, savoir ce qu'on aime, savoir ce qu'on n'aime pas. Et finalement, quand on sait ce qu'on n'aime pas, c'est là qu'on peut dire, bah non, monsieur, je n'ai pas envie de travailler avec vous. Et je pense que c'est ça aussi, tu vois, quand tu parlais de liberté, le fait d'être entrepreneur, c'est que tu peux choisir aussi avec qui tu veux travailler, avec qui tu ne veux pas. Et je trouve que ça, c'est un luxe vraiment que, vraiment, quand tu es salarié, voilà, le patron, il te dit, vas-y, tiens, je te file le dossier Michel Machin, tu es obligé de le faire. Quand tu es notaire ou quand tu es dans la banque, voilà, on te file un dossier, tu es obligé de le faire. c'est Alors clair. que, bon, après, tu peux refuser des clients, voilà, en fonction de leur dossier, etc. Mais si c'est un bon client, mais chiant, tu es quand même obligé normalement de le prendre. Alors que nous, tu vois, on a ce luxe un petit peu en tant que coach ou en tant que formateur, de dire, bah non, monsieur, j'ai pas envie de travailler avec vous. Et moi, toutes les semaines, ça m'arrive de refuser des gros contrats même, parce que je sais que j'ai pas envie de travailler avec tel type de personne. Et pareil, au niveau des collaborateurs, je sais pas si tu as une équipe ou si t'es tout seul dans ton business, mais c'est pareil, au niveau de son équipe, voilà, on peut choisir avec qui, des personnes qui vont partager ses valeurs. Ben, comme tu le dis, l'entrepreneuriat, c'est voilà, c'est la possibilité, l'opportunité de pouvoir choisir. Voilà, c'est le choix. Et l'entrepreneuriat, c'est la voie royale, comme tu l'as dit, du dev perso, parce que si tu veux réussir dans l'entrepreneuriat, ben, il faut faire du dev perso. Enfin, il faut se développer personnellement. Ça va ensemble. Le résultat dépend de ton développement personnel en tant que personne. Mais aussi, c'est la voie royale du burn-out aussi. Voilà, quand on ne prend pas en considération ces choses-là, et sa propre personne. Et du coup, comme tu le dis, quand tu peux choisir tes clients, quand tu peux choisir tes partenaires, etc., quand tu peux choisir de dire non à un gros contrat, c'est aussi une forme d'amour que tu mets en toi. C'est-à-dire, je m'aime suffisamment pour refuser ça. Et finalement, les gens qui acceptent les conditions des clients et qui acceptent l'argent en conséquent, ben, c'est une forme de rejet, tout simplement, d'eux-mêmes, une forme de rejet d'eux-mêmes. Ils acceptent le contrat, mais ils se rejettent eux-mêmes parce qu'ils se sacrifient pour l'argent ou pour la sécurité ou pour une idée illusoire en fait. Donc c'est encore une fois le côté j'ai le choix, mais est-ce que je vais faire le choix par amour pour moi ou est-ce que je vais choisir par rapport à l'argent, la sécurité et du coup me rejeter. Hmm. Donc c'est une histoire de choix, mais est-ce qu'on se choisit ou est-ce qu'on choisit l'argent? Et très souvent, les gens qui choisissent l'argent, eh bien, ils ne durent pas longtemps. C'est jamais un bon deal en fait de prendre une personne avec qui on veut pas travailler, parce que notamment dans le coaching, enfin, j'imagine, peut-être ça a Hmm. dû t'arriver de faire cette erreur de prendre un client au début. Voilà, tu commences et tout, tu veux te faire la main. Ça m'est arrivé aussi une fois. Et au final, tu vois bien, parce qu'il faut l'expérimenter aussi, parce que enfin, quand on dit, parce que les gens qui se réalignent à leur vraie mission de vie, ils ont l'impression que voilà, ils transforment leur ressenti émotionnel, etc. Et ils ont l'impression qu'après, il n'y a plus rien qui va se passer de mauvais. Mais en fait, il faut prendre conscience que les erreurs, elles sont prévues, on doit les commettre. Et dans la matière, concrètement, on ne peut pas expérimenter sans le faire vraiment, sans le vivre concrètement dans la matière. On ne peut pas expérimenter l'échec si on le fait, si on l'a pas fait, si on l'a juste évité dans sa tête, ça ne marche pas en fait. Il y a des expériences que l'on doit faire matériellement. C'est pas des mauvaises choses, c'est juste qu'on doit les expérimenter et c'est ça qui nous fait en tirer des leçons. Et quand tu vis une expérience matérielle, même si qu'elle soit bonne ou mauvaise, il y a pas, en fait, il n'y a pas vraiment de bonne ou mauvaise, c'est juste des expériences. Mais au fond, il y en a qui vont nous faire chier, il y en a qui vont nous mettre dans la joie. Mais en fait, c'est juste une leçon qui nous permet de nous développer personnellement. Donc, c'est pour ça qu'on dit dans l'entrepreneuriat, la réussite, avant d'avoir la réussite, ben, il y a, les erreurs forment la réussite ou une connerie comme ça. C'est vraiment ça. On ne peut pas on ne peut pas faire l'économie de faire des erreurs. On est dans un monde matériel. Donc, il faut qu'on les fasse. Et plus vite tu les fais, et plus vite tu avances, en fait. Aussi, c'est une clé de réussite, je pense. Tu vois. Ouais, je suis totalement d'accord avec ça. Et d'ailleurs, je connais personne qui a réussi à un très haut niveau sans passer par des échecs. Forcément, on rencontre tous les jours des murs en fait qu'il faut finalement détruire pour passer au niveau suivant en fait. Et il y a que comme ça en fait que qu'on peut avancer. C'est pas, enfin, peut-être qu'il y a peut-être des gens qui ont réussi sans jamais avoir zéro échec, mais ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait. Franchement, Ça m'étonnerait. à des hauts niveaux, je pense pas. Tu vois. Ouais, À chaque fois peut-être à des petits à chaque niveaux. fois, Ouais.
à chaque fois qu'on regarde les histoires des entrepreneurs légendaires, là, à chaque fois, ils étaient à la limite de tout perdre. À chaque fois. C'est vrai, hein, Hmm. à chaque fois. Ils ont fait des trucs, ils ont placé de l'argent ou ils ont fait et ça n'a pas marché, ça a foiré, ils ont tout perdu. Et après, ils se sont reconstruits et du coup, ils ont. Tu vois, en fait, c'est grâce à ces erreurs qui sont aujourd'hui, tu vois. Et ça fait peur, hein, ça fait peur parce que ben, c'est sûr de se dire, ah putain, je vais tout perdre et après, il faut avoir des balls, tu vois. Mais ben, en attendant, concrètement, ces gens-là, ben oui, la plupart du temps, c'est ce qui s'est passé. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'échec, ben, si tu continues, si tu n'abandonnes pas, c'est pas une fatalité en soi. Et la plupart du temps, nous, on a des petits échecs. C'est pas des échecs à leur échelle. Nous, on va pas. Enfin, eux, c'est des échecs où ils peuvent. Tu peux te suicider quoi quand tu vis des trucs comme ça. Tu vois, des trucs hallucinants. Nous, c'est des petits échecs. C'est des trucs. Tu les surmontes. Ouais. Voilà. Tu. Après, quand tu as un échec, c'est pareil. Les gens qui ont des échecs et qui refoulent le côté émotionnel, tu sais, genre la pensée positive et tout, c'est ah ben il faut être toujours dans la joie et tout ça, tu vois. Mais non, il y a des fois, ben, putain, t'es en colère, ben, exprime ta colère. Bon, va pas taper ton chien ou fais pas une connerie. Mais on peut être en colère. On doit être en colère. C'est une émotion. On doit la libérer. Elle est là pour ça. On vit une expérience qui nous ramène à une émotion, qui nous ramène à notre blessure de base. En fait, ce qui se passe, c'est ça. En fait, les choses qui se passent, c'est des prétextes. Là, c'est du coaching, les gars. Donc, mais ce qui se passe dans notre vie, c'est des prétextes, en fait. C'est des prétextes pour nous ramener à la guérison de notre blessure, tu vois, de base. Ce qui fait que le business, c'est un prétexte. Si on est là aujourd'hui, on se parle parce qu'on fait du business. Bon, c'est le truc qui est en commun, qu'on a en commun. Mais en fait, si on est là où on se parle, même les gens qui nous regardent là, ben c'est juste parce que on a ce prétexte de business, mais en fait, on doit s'apporter des choses en tant que personne qui vont nous faire progresser personnellement. Le business, c'est qu'un prétexte. Mais en soi, c'est pas ça que les gens viennent chercher. Les gens viennent chercher ben, qu'est-ce qu'il faut faire pour avancer et pour revenir à soi au travers de la guérison de sa blessure, tu vois, ou appeler ça comme vous voulez. Mais c'est pour ça que l'émotion, elle n'est pas à dégager. C'est pas quelque chose de mauvais. L'émotion négative, la colère, etc. C'est des choses qui sont là. C'est des signaux qui nous montrent que ben voilà, il y a des choses à régler à ce niveau-là. Il y a un élément qui a déclenché cette émotion. Voilà, j'en prends conscience. Maintenant, je le transforme en puissance parce que cette expérience fait que ben, je vais devenir meilleur par la suite. Voilà. D'accord. Bah, merci en tout cas pour ce beau partage. Et, euh, et d'ailleurs, tu parlais des émotions. Donc toi, tu es plutôt dans l'optique plutôt qu'il faut libérer ses émotions. Euh, En parlant avec d'autres entrepreneurs, j'avais aussi entendu le fait en tant qu'entrepreneur, on doit savoir maîtriser aussi ses Contrôler. émotions, Ouais, contrôler contrôler. ou maîtriser ses émotions. Après, voilà, peut-être les faire sortir quand on est tout seul, mais en tout cas, toujours rester, on va dire, assez professionnel, même quand on a envie de dire au mec, t'es Ouais. un gros bâtard, Ah, je suis enfin, ou d'accord. des trucs comme ça, mais voilà, toujours essayer quand même de se contrôler, mais toutefois quand même laisser sortir cette colère un jour ou l'autre, parce que forcément, voilà, on est tous humains, je pense que on arrive tous à un moment à bout où il y a aussi des jours, comme tu l'as dit, voilà, moi ça m'arrive aussi, et je pense que toi aussi, des jours où en fait, où t'as pas du tout envie, quoi. T'as pas du tout, t'es pas dans le mood, ou voilà, t'as juste envie peut-être de te reposer parce que t'as fait une grosse semaine ou un truc comme ça. Et c'est OK, tu vois, c'est OK de se reposer aussi, de prendre du temps pour soi, pour se reposer, quoi. Mais voilà, en tout cas, super intéressant. Et je voulais te poser Si une tu veux, je question. rebondis sur le contrôle. Je peux rebondir sur le Oui, contrôle vas-y, des vas-y, émotions vas-y, vas-y. par rapport à ça, parce que voilà, la plupart du temps, les entrepreneurs, ben, quand on a du mal à s'autoriser ben, de prendre du temps pour nous-mêmes, et du coup, ben, voilà, on culpabilise. Quand on le fait, on culpabilise, on pense au business, on se dit ah, il y a ça qu'il faut faire et tout. On prend pas vraiment de temps pour soi. Finalement, on culpabilise et c'est pas bon. Dans tous les cas, Hmm. autant travailler et faire. Et en fait, le fait de contrôler ses émotions, ce qui se passe, c'est comme une cocotte minute. En fait, c'est tu vas foutre les émotions sont dedans et elles grossissent, elles grossissent, elles grossissent. Toi, tu vas contrôler, tu vas appuyer sur le couvercle, mais à un moment donné, ça va exploser. Et le fait de les libérer en amont, ça te permet qu'il n'y ait pas cette explosion. Et je pense que c'est pire qu'il y ait une explosion et que du coup, justement, bah, tu exploses à un moment où il faut pas du tout le faire. Voilà, il faut savoir se tenir, ok, il faut savoir gérer ses émotions à certains moments. Mais quand tu te retrouves en privé, il faut aussi vivre ses émotions, tu vois. Il y a Hmm. plusieurs façons de les vivre. Tu peux aller te foutre, tu peux aller à la boxe et taper dans un sac. Il y a plein de choses matériellement pour vivre ces émotions à faire. Mais il faut les libérer. Il faut pas les garder. Il faut pas les contrôler et les étouffer. Parce que ça, c'est en fait refouler ses émotions. Et quand tu refoules ton émotion, ce qui se passe, c'est que comme un boulet, elle va t'attraper le pied et elle va te parasiter en fait. Elle va te bouffer
elle va pas et quand tu vas vouloir passer à l'action, tu vas vouloir clairement avoir ce résultat. Donc, tu sais clairement ce qu'il faut que tu fasses. Tu vas faire l'action. Mais en fait, tu vas faire l'action, mais tu seras retenu par une main invisible et c'est l'émotion que tu n'auras pas libérée. Voilà. Ouais, c'est super intéressant comme métaphore et je te rejoins totalement. Et je pense que chacun, on doit trouver finalement peut-être, ça, si vous pouvez retenir un petit peu de tout ce qu'on vient de se dire, c'est que chacun doit trouver finalement ce qui lui correspond pour, bah, tu vois, par exemple, toi, ça va être peut-être la boxe, moi, ça va peut-être être, je sais pas, la salle de sport ou j'en sais rien. Je pense qu'on a tous un truc qui va nous aider un peu à, à faire sortir nos émotions finalement et à nous aider à nous libérer un petit peu de la cocotte, comme tu viens de dire. Et après, bah, il suffit juste de tester, je pense, des choses. Hein. Mais voilà, tout ce qui va être, je pense, les sports. Le sport, je pense que ça doit être vraiment une des meilleures raisons, enfin, une des meilleures, on va dire, options pour libérer ses émotions. Le sport, voilà, ou après, Parce ça que peut le être faire. sport te permet d'être connecté à ton corps. La connexion à son Voilà. corps. En fait, quand tu fais du sport, tu es connecté à ton corps, du coup, bah, tu exprimes tes émotions du corps, tu les exprimes en fait. Tu peux exprimer tes émotions aussi uniquement en les diffusant, en parlant. Enfin, tu vois une personne, tu lui en parles, tu exprimes tes émotions, tu lui dis voilà, moi je ressens ça et tout. Ça a un effet libérateur. Il y a plusieurs façons de faire en fait pour libérer ses émotions. Mais la pire des choses à faire, selon moi, il y a gérer ses émotions. Tu as une émotion, tu la gères et après tu la traites, toi, en privé. Et il y a la contrôler, donc la refouler. Même en privé, tu fais genre, ah non, c'est pas vrai, je suis pas en colère et tout, tu la mets de côté, tu vois. Du coup, elle est là, elle monte, elle monte, elle monte, elle monte, et un jour, ça explose. Et là, les gens, ils te comprennent plus parce que jusqu'à présent, bah, tu faisais comme si tout allait bien. Et là, d'un coup, ça explose. Autant justement traiter les choses au fur et à mesure pour ne pas avoir une montagne à traiter après, quoi. Hmm. Non, mais super intéressant et j'espère que vous prenez des notes, en tout cas, si vous que ça vous aidera, ou même si vous revoyez en replay, j'espère que dites-nous un petit peu dans les commentaires ou même si c'est après ce que vous en avez pensé. Alors, je voulais juste te poser une question que je pose tout le temps quand je fais intervenir une personne. J'ai écrit un livre depuis 3 ans qui s'appelle donc sur l'accomplissement et je voulais te demander, toi, quelle est finalement ta définition de l'accomplissement? Parce qu'on a tous, je pense, une définition qui va être différente. Pour toi, c'est quoi finalement accomplir l'accomplissement? Pour moi, l'accomplissement, c'est ce sentiment quand le matin je me lève et j'ai pas l'impression de travailler en fait. Je me lève et je suis content. Et Ok. ça, c'est pour moi le meilleur indicateur pour savoir si tu es aligné avec toi et ta mission de vie et toute ta vie. C'est dans quel état tu te lèves le matin. Est-ce que tu te dis, putain, j'ai des choses à faire, ça va être dur la journée? Ou est-ce qu'en fait, tu te dis, vas-y, feu, je suis trop content. Et limite, la nuit, tu as du mal à dormir parce que tu es trop excité et tu dis vivement demain, tu vois. Comme quand tu attends tes cadeaux à Noël et que tu attends de te lever quand tu es gamin et que tu es là, tu n'arrives pas à dormir. Un peu la même chose, tu vois. Et l'accomplissement, pour moi, c'est vraiment un croisement entre l'accomplissement, c'est vraiment un croisement entre la spiritualité et la matérialité. Voilà, si je devrais le définir, c'est-à-dire euh, vraiment utiliser la spiritualité comme un outil qui te permet de savoir qui tu es et du coup qui te permet de diffuser ça et de matérialiser derrière. Donc, c'est vraiment un croisement entre je suis spirituel, tu vois, voilà, les gens, pareil, des fois, il y en a certains, ouais, il est perché, la mission de vie et tout. Ben, moi, vraiment, les gens qui viennent avec moi en coaching, il y a une dimension spirituelle, mais derrière, il y a du matériel. Parce qu'on est dans un monde matériel, on n'est pas perché. Il y a ceux qui sont très spirituels et qui sont que dans ça et qui, du coup, sont perchés, mais du coup, ils vivent dans la médiocrité et ils profitent pas vraiment de la vie, ils sont toujours malheureux, ça transpire pas la joie dans leur vie. Et il y a ceux Mhm. qui arrivent à utiliser ça et à aussi matérialiser, tu vois, et à kiffer leur vie, parce qu'on est dans un monde matériel, on est là pour kiffer dans la matière, donc on est là pour se permettre d'avoir des expériences matérielles, voilà, selon ce que tu aimes, en fait. C'est-à-dire, tu veux une belle maison, une belle, j'en sais rien, ce que les gens veulent, en fait. Moi, je sais qu'aujourd'hui, ben, j'ai la vie que je veux, et aussi bien spirituelle que matérielle. Je sais qu'elle est en perpétuelle évolution, et je sais qu'elle va évoluer, et je kiffe. Mais pour moi, l'accomplissement, c'est déjà être aligné avec soi, savoir qui on est, et ensuite, ben, en fait, kiffer mais pas être juste dans la spiritualité ou juste dans la matière. Pour moi, c'est être dans les deux. Tu vois, c'est un peu une forme d'ikigai, si tu veux, pour les gens qui connaissent l'ikigai. Une Mhm. forme d'ikigai, mais bah, la définition d'ikigai, moi, je suis pas fan. Mais voilà, c'est trouver cet équilibre qui fait que, Mhm. en fait, tu te sens bien tout le temps. Voilà. Et on en parlait hier en privé. Tu me disais, ouais, l'Estonie, nanana, comment tu vis dans l'Estonie et tout.
C'est ce que je ressens ici. C'est-à-dire que j'ai l'impression, je me ressens comme quand j'étais en vacances dans le sud de la France, l'été, et j'avais ce ressenti juste pendant 2 mois. Et bien là, je l'ai tous les jours. C'est-à-dire, je me lève et j'ai l'impression que je suis en vacances, que je vais faire. Ouais, en fait, je fais ce que j'ai envie. Voilà, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Vas-y, je fais ça. Je fais ce que j'ai à faire, mes tâches qui me rapportent les résultats que je veux. Mais ensuite, je prends vraiment du temps pour moi. Alors qu'avant, je faisais passer le business avant. Et du coup, s'il y avait un peu de temps, allez, je m'occupe un peu de moi. Tu vois, un peu. Voilà. Aujourd'hui, je m'occupe de moi. Et quand moi, je suis full, je suis, voilà, nickel. Après, je fais mes trucs dans le business. Mais je me dis plus, vas-y, il faut que je rentre, j'ai du business à faire. Non. Des fois, ben, j'ai prévu de faire des choses. Ben, en fait, elles sont reportées. C'est pas grave parce que à ce moment-là, cet instant T, je m'aime et du coup, je fais ce que j'ai envie à cet instant T. Voilà. Et du coup, c'est ça qui me met dans une bonne énergie pour après, quand je me mets à travailler, j'ai plus l'impression de travailler et tout roule. Il n'y a pas de blocage, il y a pas de. Quand tu sens que ça bloque, c'est que tu n'as pas fait ce qu'il fallait avec toi-même en amont. Et du coup, tu n'es pas bien. C'est pareil, quand tu prends un coaching, enfin moi, quand je prends un coaching, en amont, ben, je suis allé faire ma séance de sport, je me suis calé, j'ai écouté de la musique, je me suis mis bien. Je me suis mis bien, moi, avant d'aller travailler avec mon client. Quand je prends un call, c'est pareil. Quand je vais avec des amis, quand je sors avec des amis, ça, c'est un truc aussi intéressant. Avant, quand je finissais de travailler, direct, je sortais. Et du coup, j'étais encore connecté au boulot, tu vois. Je n'étais pas à fond avec mes potes et tout, ou avec ma chérie, tu vois. Alors qu'aujourd'hui, je m'assure qu'il y a un sas de décompression, en gros, entre le moment où je travaille et le moment où je vais voir mes amis ou que je vais faire. Même si j'arrive en retard, j'en ai rien à foutre parce que je sais que si je prends pas ce temps pour moi avant, pour déconnecter du boulot et avant d'être connecté avec mes amis ou ce que je fais, eh bien, je vais faire de la merde. Une soirée qui va pas être au top comme j'aimerais qu'elle soit. Du coup, je vais pas être au top avec les gens. Du coup, voilà. Assure-toi d'être au top avec toi et après, tu peux aller partager avec les gens. Voilà. Non, mais c'est vrai que je pense que, tu vois, il y a Mouba, salut Mouba, qui dit c'est totalement moi. Donc, je pense qu'il Excellent. y a plein de gens, il y a plein de gens qui vont se reconnaître un petit peu en ça et je pense qu'on a tous déjà vécu ce genre de choses. Et d'ailleurs, après, j'ai une soirée après ce live, donc tu vois, je vais prendre ce petit temps de Excellent. décompression. Ben Je oui, vais me tu mettre verras. une... Tu verras la différence, je pense. Tu m'en parleras, tu me donneras un feedback. Quand tu le fais, quand tu le fais pas, tu verras que ça change totalement ta soirée. Ouais, non, mais clairement, clairement. Super, bah merci beaucoup pour cette belle définition. Et tu vois, ça, c'est marrant parce qu'à chaque fois que je pose cette question-là, en fait, il n'y a jamais la même définition. Et Ouais. c'est ça qui est intéressant du coup, et ça me permet également, moi, pour mes recherches, pour mon livre, de trouver finalement un peu une définition globale, même si c'est impossible, avec toutes les réponses que j'ai, de me faire plus d'idées sur finalement qu'est-ce que l'accomplissement. Merci Greg. On va terminer avec donc les speed questions. Donc j'ai l'habitude de poser donc à la fin de mes interviews, donc un petit peu comme le speed dating, mais avec des questions un peu plus personnelles, un peu marrantes. Donc voilà, je vais te poser des questions et puis tu auras à peu près 1 minute par réponse pour me dire ton choix et m'expliquer pourquoi ce choix-là aussi. Est-ce que tu es ready? Vas-y, c'est parti. Alors, première question. Réponse A. Non, je rigole. Quel est ton super-héros préféré? Sangoku, Dragon Ball Z. Sans... Ok. Et Ouais. si tu Il peux faut que donner je une petite dise, définition. Ah, Ouais, pourquoi? Ben parce que déjà, il est solide, tu vois. Je pense que ça m'a attiré, tu vois, d'entrée. Il est solide, Sangoku. Et après, c'est un mec, si tu veux, moi, je le kiffe parce que c'est le meilleur, mais c'est pas celui qui s'entraîne le plus, même s'il s'entraîne. Mais voilà, t'as Vegeta qui va s'entraîner durement, il va jamais réussir à le faire, à le battre. Et lui, ben, il va toujours s'entraîner, mais il va être plus chill. Et au final, c'est le meilleur, en fait. Donc, moi, j'aime bien ce côté relax et ce côté performance. Ouais. super. Intéressant, intéressant. Et c'est quoi ton animal préféré? Le chien. Ouais, j'ai un beagle, donc voilà. J'ai toujours voulu avoir un chien. Là, j'ai toujours voulu avoir un chien, mais quand j'étais enfant, mes parents ne voulaient pas. Et bah, dès que j'ai pu être confort, bah, j'ai pris un chien. Donc voilà, j'ai un beagle, donc je kiffe partager ma life avec des chiens. Du coup, Le bah, mon meilleur ami de business, c'est l'homme. conseil de chien. Ouais. Yes. Est-ce que tu as un film préféré que tu veux nous partager? Un film préféré. Ou qui t'inspire, que tu regardes régulièrement?
Un film qui m'a inspiré ces derniers temps, qui m'a apporté, c'est The Secret, même si je l'avais déjà vu. Bon, c'est un film que tout le monde a vu, j'imagine, peut-être à peu près. C'est La loi Ouais. d'attraction, etc. Et ça m'a vraiment, à un moment donné, c'était cet été, je sais pas, j'ai eu besoin de le regarder à nouveau. Et il m'a vraiment apporté quelque chose au fond de moi. Ça m'a réactivé quelque chose. Donc, ce film, il a eu un impact sur moi récemment. Ouais. Ok. D'ailleurs, je crois qu'il est disponible sur YouTube, hein, il me semble, en gratuit. Peut-être. Mais il est sur Faudrait que Netflix, je hein. En tout cas, je l'ai trouvé Ah, sur il est sur Netflix. Netflix? Ok, Ouais. ok. Est-ce que tu as un plat préféré? Un plat préféré. Tu sais, j'aime bien tester plein de choses. Bon, je dirais les sushis. Ouais, je mange pas mal de sushis, j'adore Sushi? ça. Ouais. C'est clean et en même temps, j'adore. Ouais, donc, ouais, les sushis. Sushis, Ah, ouais. c'est pas trop pour le fitness, tout ça, c'est pas trop comme les pizzas ou McDo, quoi. Ah, c'est moins pire, on va dire, tu vois. C'est quand même Ouais, c'est propre, moins les pire. sushis. C'est quand même Ouais. propre. Tu as du riz, voilà. Bon, tu veux te faire un cheat meal propre, tu vas prendre des sushis au lieu d'aller prendre ouais, un McDo, par exemple. Ouais. Mais Hmm. j'aime bien les sushis, c'est pas parce que c'est clean, c'est parce que vraiment, Ouais, quand je c'est mange bon. des sushis, ça me fait du bien. Donc, ouais, Hmm. ça me fait plaisir. Est-ce que tu as une citation préférée ou qui t'a un credo? Citation préférée. Pop, 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 pop. Ouais, enfin, je sais pas s'il y a vraiment, c'est pas vraiment une citation, mais je dirais, avant de vouloir sauver le monde, déjà, découvre qui tu es, quoi. Ouais, je Hmm. dirais ça. C'est peut-être ma citation, je sais pas. Non, c'est rien, je l'ai pas vu quelque part, mais c'est celle qui me vient là quand tu m'en parles. Ah non, mais c'est top, hein. Est-ce que tu as un influenceur ou un entrepreneur préféré, enfin, bon, quelqu'un que tu suis, qui t'inspire? Ben là, tu vois, là, ça va être peut-être différent de la plupart où ils vont peut-être te donner des noms. Moi, je te dirais que non, j'en ai pas. J'en ai pas. D'ailleurs, je regarde quasiment pas de vidéos sur YouTube. Je me focalise sur moi. Donc, si je dirais l'entrepreneur favori, c'est moi. Tu vois, le mec qui a un ego surdimensionné. Mais Euh, je pense que la clé, parce que la plupart du temps, on va trouver des influenceurs pour s'inspirer, etc. Et du coup, on va essayer de copier, on va essayer ouais, l'inspiration, c'est un peu une forme de plagiat ou de copier. Voilà, c'est une personne et on aime cette personne. Voilà, on aimerait. Mais je pense que la clé, c'est vraiment revenir à soi. Donc, je pense que la clé, c'est d'être fan de soi, de ce que l'on fait, de ses progrès. Parce que à chaque fois, on a tendance à se comparer aux autres. Et souvent, on se compare à des gens qui sont vraiment déjà sur une autre planète, tu vois. Ils sont pas à notre niveau. Du coup, ben, ça crée un sentiment d'inaccomplissement, du fait que tu te sens pas complet en toi. Tu as l'impression qu'il te manque toujours quelque chose et tu veux toujours le truc que l'autre a. Et en fait, c'est la meilleure option pour ne pas découvrir qui on est et en plus se décourager sur le chemin. Donc, je pense que enfin, moi, en tout cas, c'est ma façon où je me sens bien, c'est de se focaliser sur soi. Bien sûr, voilà, c'est pas être juste. Enfin, on peut regarder certaines choses et tout, mais pas être dans l'extrême. Et ouais, se focaliser sur soi et s'aimer soi et aimer ses progrès et aimer le chemin que l'on prend. Et ouais, les petits progrès qu'on fait, les célébrer, tu vois, parce que souvent, ben, on fait une vente, ah, ben, c'est normal, tu vois. Ben non, c'est pas normal, c'est génial. Enfin, tu dois continuer à célébrer tes ventes, tu dois continuer. Ça attire l'abondance dans ta vie, tu vois. Moi, à chaque fois que j'ai une vente, j'envoie à ma chérie un audio tu sais, le son Shopify, parce qu'elle elle a une boutique en ligne et du coup, quand elle a une vente, ça fait tu vois. Et moi, mon Ouais. Stripe, il n'y a pas ce son. Du coup, je lui envoie à chaque fois le. Et du coup, ben, ce truc-là, ça me fait plaisir. C'est un petit truc où je conscientise mes ventes de coaching ou autre. Et du coup, ben, elle, ça aussi, ça lui fait plaisir. Du coup, à chaque fois que je lui envoie un audio, eh ben, ça lui déclenche une vente à elle sur sa boutique. Enfin, c'est des trucs comme ça. Bon, bref, il faut continuer à Ah, c'est célébrer. énorme. Et voilà. Enfin, pour moi, c'est se focaliser sur soi et ce qu'on fait et aimer ce que l'on fait et miser sur soi, ouais, avant de regarder les autres et se comparer, être frustré finalement. Hmm. Ouais, non, clairement. Et d'ailleurs, il faut fêter même les plus petites victoires, comme tu l'as dit, c'est important. Ouais. La gratitude, les amis. Deux dernières petites questions. Est-ce que tu as un passe-temps favori, même si bah, je pense que tu en as même plusieurs. Est-ce que tu en as vraiment un qui est vraiment ce que tu kiffes faire Ouais. Bah, je vais à la salle de sport. Ouais, c'est la salle de sport. Tous les jours, salle de sport? je vais à la salle de sport et là, je pense que je vais y retourner parce que j'ai envie, tu vois, enfin, parce que ça me fait plaisir. C'est un endroit où j'aime être, hein, c'est un endroit où je me sens bien, c'est un endroit où j'ai des idées, c'est un endroit qui me fait du bien. C'est un peu ma méditation, si tu veux. Je fais pas trop souvent de méditation. Des fois, j'en fais une quand j'ai envie, mais
Moi, c'est ma forme de méditation. Voilà, je vais à la salle. Après, j'aime le foot aussi. Je suis un bon joueur de football. Là, je me suis mis à la boxe aussi récemment. Bon, c'est tout nouveau, ça a 2 mois, mais je kiffe ça. Ça me permet d'être connecté à mon corps. Ça me permet d'être connecté à mon ressenti, à mes instincts. Tu sais, les instincts, on les a de nos jours assez étouffés. On peut pas les exprimer. Voilà, il y a des règles partout. On peut rien faire. La boxe, pour moi, c'est un moyen d'être connecté à mes instincts et de les utiliser. Et du coup, dans mon business, ça a un impact dans mes relations, dans mes interactions avec les gens, sur la confiance en soi. Voilà. Moi, c'est ma façon de me reconnecter à moi et à mon corps et à mes instincts. Super. Et dernière question, est-ce que tu as un livre préféré ou un livre qui t'a vraiment impacté parmi les autres? Ouais, il y a un livre, il s'appelle Conversation avec Dieu. Et en fait, ce livre, il m'a impacté parce qu'il m'a permis de prendre conscience de certaines choses qui se passent dans notre vie, qui se paraissent anodines, mais ça me permet de savoir pourquoi ça se passe et quels sont les effets. Et cette idée de la vie, c'est expérimenter les choses et surtout la notion principale que j'ai retenue de ce livre qui est très importante pour la reconnexion à soi, trouver la mission de vie, c'est avant de savoir qui tu es, tu dois avant tout expérimenter qui tu n'es pas. C'est pour ça que Hmm. on n'a pas à rejeter le chemin, on n'a pas à rejeter son passé. Son passé est là pour, souvent, on a vécu qui on n'est pas. Et du coup, c'est ce contraste-là entre qui on n'est pas et qui on veut devenir qui nous permet de devenir qui on est. Si on ne vit pas ce contraste, on ne peut pas découvrir qui on est. Il faut vraiment vivre, expérimenter dans la matière qui on n'est pas, l'extrême opposé, et ensuite trouver l'équilibre. Et du coup, c'est comme le chaud, le froid. Tu goûtes pas le chaud, tu sais pas si c'est chaud. Enfin, tu ne goûtes pas le froid, tu sais pas ce que c'est le chaud. Tu manges pas un plat qui est dégueulasse, tu peux pas savoir ce que t'aimes. C'est un peu la même chose. Si tu crées pas un business qui te fait chier, tu peux pas savoir quel est le business qui va te permettre de kiffer et bien gagner ta vie. Voilà. C'est vraiment c'est cette notion-là. Pourtant, tu vois, le livre, il paraît perché. Conversation avec Dieu, tu as l'impression que tu vas trouver des trucs de perché. Mais en fait, il y a toute une philosophie derrière de la vie et que tu peux raccrocher à ta vie, ton business, ton développement personnel. Ah, mais super intéressant pour cette dernière question. Et encore une fois, bah, si on doit résumer, c'est un petit peu ce qu'on disait au début, c'est qu'en fait, faut faire des échecs parce que c'est là qu'on va se rendre compte où il faut faire des choses, tester en fait, des tests, des tests, des tests. C'est ça aussi le marketing, on teste, on voit ce qui marche pas, on voit ce qui marche bien. Pour notre business, c'est pareil pour nous, on teste un business, on voit que ça marche pas pour nous parce que c'est pas notre business de cœur. Et un jour, on trouve vraiment sa vraie mission de vie. Ouais. D'ailleurs, est-ce que pour toi, on dit souvent trouver son pourquoi, est-ce que c'est pareil que la mission de vie, c'est la même chose? On peut le raccrocher à ça, ouais. On peut le raccrocher à ça. Et si je peux rebondir sur ce que tu as dit, il y a deux façons de faire pour trouver sa mission de vie. Soit tu prends un raccourci, tu viens voir une personne comme moi, et là, on met directement le doigt dessus. Soit, eh bien, on fait des tests. C'est-à-dire qu'on va essayer plein de choses et sur le tas, sur la loi des grands nombres, on va forcément tomber sur un truc qui fonctionne. Enfin, je l'espère. Mais du moins, ça prend du temps, ça prend de l'énergie, de l'argent, ça prend de la frustration, de la colère, des échecs, et toujours Hmm, recommencer le processus. Donc, il faut les avoir solides et il faut vraiment s'accrocher, quoi. Il faut vraiment avoir cet état d'esprit. Donc, ta question, c'était le pourquoi. Et oui, forcément, si tu sais pas quel est le sens que tu mets dans ton business par rapport à qui tu es et à ta vie, forcément, t'as pas de résultat parce que la plupart du temps, on est focalisé sur le comment, la stratégie, la technique, les tunnels, la pub, faire des vidéos, faire du contenu, les méthodes pour attirer des clients. Mais ça, c'est juste une conséquence, c'est juste un truc qu'on raccroche à nous. Si on ne développe pas, si on n'est pas qui on met en avant, grâce à ces stratégies, ces méthodes de diffusion de contenu, etc., qui on n'est pas. Du coup, les gens le perçoivent, c'est quelque chose d'inconscient. Les gens, ils se dirigent vers des gens, pas forcément pour ce qu'ils font. C'est un prétexte ce qu'ils font. Ils ont un problème à résoudre, ils viennent vers toi parce que tu fais ça. Mais ils ont le choix entre toi et d'autres personnes. Qu'est-ce qui va différencier qu'ils vont travailler avec toi ou une autre? C'est qu'ils vont ressentir quelque chose en toi qui fait qu'ils ont envie de bien travailler avec sûr. toi. Et cette chose en toi, si toi, tu n'as pas découvert qui tu étais, les gens le voient et du coup, ils vont se diriger vers des gens qui sont beaucoup plus connectés à qui ils sont parce qu'ils veulent. En fait, ils viennent chercher ça chez les gens. Ils viennent chercher ça. Ils viennent pas chercher. La résolution du problème, c'est un prétexte. Moi, les gens, ils viennent vers moi, ils veulent faire plus d'argent, ils veulent créer un business qui cartonne. Mais c'est un prétexte. Ils viennent vers moi parce qu'ils veulent se reconnecter à qui ils sont, au fond. C'est ça qu'ils viennent chercher Bien chez sûr. moi. C'est pas le business. Parce que la stratégie, ils le savent, ce qu'il faut mettre en place. C'est qui je suis. Voilà. Hmm. Et c'est pour ça on n'achète pas un produit, on achète finalement l'humain, quoi. Enfin, On l'énergie, achète on achète l'expérience que l'on va vivre avec la personne. l'expérience. Voilà, exactement. C'est Voilà. pour ça également,
pour ceux qui nous écoutent, vraiment, soyez le produit de votre produit. C'est-à-dire, si vous vendez quelque chose, bah, faites-le aussi pour vous-même. Tu vois, par exemple, bah, toi, tout ce que tu dis, tu le fais aussi pour toi. Tu le fais, enfin, tu l'appliques dans ta vraie vie. Ouais. Par contre, si tu vois, si tu dis aux gens, travaillez moins, faites vraiment kiffer, travaillez intelligemment, mais qu'en fait, tu es 20 heures par jour devant ton ordi, forcément, ils vont pas se reconnaître. Donc, soyez finalement le produit de votre produit et incarnez, encore une fois, le mot incarner, ce que vous voulez que les gens perçoivent de vous. Et c'est ça qui va dégager finalement toute cette énergie, tout cet amour qui vont venir pour vous, enfin, pour vous voir. Donc, comment on peut te retrouver, Grégory? C'est plutôt sur Facebook, Instagram, tu as une chaîne YouTube. Alors, j'ai tous ces réseaux, mais je suis quand même focalisé sur Facebook, même si j'aime partager sur Instagram. Voilà, j'aime bien partager ce que je fais au quotidien, etc. Mais voilà, les gens en général viennent me parler sur Facebook. Après, j'ai une chaîne YouTube aussi que je développe avec le contenu que je crée. Ok. Et après, j'ai mon livre aussi sur la mission de vie d'entrepreneur. Voilà, les entrepreneurs qui accèdent à mon livre, ben, ils commencent à mettre le doigt sur qui ils sont. Et ensuite, ben, s'ils veulent aller plus loin, ben, en général, ils prennent un coaching avec moi. Mais c'est une porte d'entrée pour commencer à découvrir qui on est. Donc, il y a mon livre qui est accessible, comment découvrir sa vraie mission de vie d'entrepreneur, sa vraie mission de vie business. C'est grégoryvivas.com, c'est ça, hein, pour le retrouver. C'est ça. Super. Super, je vais le marquer dans le chat après. Super, bah écoute, Grégory, ça a été un réel plaisir d'avoir eu cet échange avec toi. Vraiment, c'était vraiment, je pense que c'était. Bah, dites-nous dans les commentaires, je sais pas s'il y a encore des gens en live, mais ce que vous en avez pensé. Mais je pense que ça va vraiment aider des personnes, bah, au moins avoir une conscience sur peut-être se poser des questions, juste se poser une question. Est-ce que vraiment j'aime ce que je fais? Est-ce que je sais qui je suis? Est-ce que je pourrais peut-être pas essayer autre chose? Et je pense que des fois, en fait, juste cette petite conscience, ça peut vraiment bah, après faire un choix qui va découler à une action et qui va clairement, qui peut changer une vie. Et tout part de ça. Le Donc, premier truc à regarder, c'est si on a les résultats. Si tu as les résultats, c'est que tout va bien, tu es aligné. Il y a des gens qui ont des résultats, mais qui sont pas alignés. Bon, c'est des exceptions. Mais la plupart du temps, quand tu n'as pas les résultats que tu veux, tu es frustré et tout, ben, c'est que tu n'es pas là où il faut être. En fait, le le résultat, c'est un signe qui montre si tu es aussi sur la bonne voie ou pas. Voilà, on mesure les choses par les résultats, tu es d'accord? Tu regardes une pub, bah, si la pub elle marche, c'est qu'il y a des bons résultats. Donc voilà, donc tu focalises dessus. Si tu n'as pas de résultats avec ton business, c'est que tu n'es pas là où il faut. Donc du coup, bah, commence à revenir à toi au lieu d'essayer plein de choses pour essayer d'avoir des résultats et de t'épuiser, de faire un burn-out. Reviens à toi, pose-toi les bonnes questions, qui tu es, pourquoi, qu'est-ce que tu as fait, ben voilà, ton parcours. Et ensuite, à ce moment-là, quand tu as plus de clarté sur qui tu es, là, tu peux songer à créer quelque chose. Et là, tu auras plus de chances d'avoir des résultats. Et du coup, le résultat validera que tu as fait ce travail sur toi. Voilà. non, clairement. Merci Mouba, Mouba qui te fait de la pub, qui a marqué le Merci. lien du coup. Top. Top. Super. Bon, bah Merci les beaucoup en amis, tout cas. Ouais. merci Grégory, merci à vous tous qui êtes venus donc sur ce live, donc soit dans le groupe ClickFunnels, soit dans le groupe les experts, soit dans le groupe Accomplir. De toute façon, il y aura le replay de disponible, donc également je le remettrai sur YouTube également. Donc n'hésitez pas à envoyer un message à Greg pour si un jour vous avez besoin vraiment, bah déjà soit prenez son livre et puis ensuite si vous avez besoin d'un coaching pour vraiment retrouver votre vraie mission de vie, n'hésitez pas à contacter Greg sur Facebook. Voilà les amis, donc on va se quitter sur. Est-ce que tu veux dire le mot de la fin, Greg? Un petit dernier mot. Avant de penser aux résultats que vous voulez, vraiment, prenez soin de vous. Ça part de vous, tout part de vous en fait. Voilà, tout part de nous, de l'énergie que l'on a. Et du coup, ben, voilà, la seule chose que vous avez à faire pour avoir des résultats, c'est de revenir à vous, de travailler sur vous en amont et se donner de l'amour en fait, au travers de ce que vous faites, de qui vous êtes, des gens que vous voulez autour de vous. Mais ça part de vous à la base, ça part pas de l'extérieur. Voilà, c'est le truc que je voudrais, avec lequel je voudrais conclure. Ayez un business de cœur, voilà. Et aimez-vous. Yes. Voilà les amis. Ciao tout le monde. Salut!